Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, feel me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Feel me, Holy Spirit. Je veux faire comme mon Jésus. Feel me, Holy Spirit. Merci Seigneur, mais que nos cœurs soient disposés et disponibles à recevoir le Seigneur. Merci, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Peux-tu rendre gloire à ton Dieu en l'acclamant s'il te plaît? Alléluia. Dieu va te bénir comme tu l'as acclamé. Alléluia. Il va te bénir à la dimension de ton acclamation. On s'appelle la présence de Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu as souhaité la bienvenue à ton voisin? Est-ce que tu es sûr que tu as salué ton voisin? Est-ce que tu es sûr que tu l'as bien regardé? Est-ce que tu es sûr que tu t'es assuré qu'il est dans de bonnes dispositions pour recevoir la parole de Dieu? Alléluia. Ah. Alors, il y a un frère qui filmait la dernière fois et je lui ai dit de ne point filmer parce que les jours qui vont venir, il aura l'enseignement sur YouTube. Le frère, il est là. Pas aujourd'hui. Alors, vous pouvez déjà prendre vos téléphones portables. Allez, prenez-les. Prenez vos portables. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore connectés à la page de la communauté, allez sur YouTube, sur Facebook, allez-y. Je vous autorise à faire cela. Et sur Facebook, vous cherchez Communauté Padre Pio Korogo. Communauté Padre Pio Korogo. Et vous aimez la page pour pouvoir être en connexion avec toutes les informations que donne cette fondation sur toutes leurs activités. Cette année, il y a beaucoup de belles choses qui pointent à l'horizon. Déjà, je vous annonce qu'en plus des temps des mardis, nous avons les temps des dimanches et il y a un séminaire glorieux qui arrive bientôt. Pour tout savoir, abonnez-vous sur la page Communauté Padre Pio Korogo. Et n'hésitez pas à partager toutes les informations que vous recevez. Cela peut faire du bien à beaucoup de personnes. De nos jours, plein de personnes, grâce à Facebook et à tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, sont en connexion avec la parole de Dieu. Combien de personnes n'ont pas rencontré le Seigneur grâce à WhatsApp, à TikTok, à Facebook, à YouTube et tout cela? Alors, frères et sœurs, abonnez-vous aux pages divines pour partager les choses de Dieu. Alléluia. Alors, te connecter, maintenant, partage l'enseignement maintenant, le direct. C'est bon? Alors, vous voyez que le plus important, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de vues pour dire que la communauté est vue ou que le Père Étienne est vu. Non, mais pour que le Saint-Esprit manifeste la gloire du Père en Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu as partagé sur Facebook, maintenant sors de Facebook, maintenant va dans YouTube. Parce que 2 jours après cette prière, vous aurez toute la prière sur YouTube. Sur YouTube, vous cherchez Epectasis sur YouTube. Epectasis est la page
la chaîne YouTube du Père Étienne où tous les enseignements de Pétassis vont être diffusés 2 jours après notre enseignement. Donc abonnez-vous sur Epectasis pour recevoir les notifications des enseignements ou autres informations qui seront données. Et lorsque vous les recevez, n'hésitez pas à les partager si vous estimez que les messages peuvent faire du bien à quelqu'un. Si tu as fini, tu fermes Facebook, tu fermes YouTube et tu ouvres ta Bible. Alléluia. Ah. Le thème de notre enseignement de ce soir est le suivant: la soumission à Dieu. Et je voudrais saluer toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube et sur d'autres moyens sociaux. La main de Dieu n'est pas courte pour vous toucher. Alors, en ce mois de décembre, nous parlerons de la soumission. Et j'avoue que c'est maintenant où je suis en train de prêcher que je me rends compte que nous sommes vraiment en décembre, donc le dernier mois de l'année 2022. Et que dans environ 24 jours, nous allons entrer dans une nouvelle année. Et cette nouvelle année sera sans aucun doute précédée de beaucoup de temps de prière. Ici, nous aurons un séminaire pour posséder Canaan. J'invite à venir nombreux. Et je pense que beaucoup aussi feront des veillées de prière du 31 au 1er. Et ces temps de prière seront axés sur notre désir ferme de posséder 2023, dans le sens où nous voudrions que cette année 2023 soit remplie de beaucoup de promesses qui, bien sûr, vont se réaliser pour nous. Chaque année, nous sommes en attente, nous sommes en espérance d'une année nouvelle. Et c'est une bonne chose de désirer, bien sûr, une année nouvelle. Car chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année que Dieu nous donne est une espérance nouvelle que Dieu nous propose. Donc, nous sommes donc, nous avons raison d'aspirer à des choses meilleures. Le seul problème est que nous attendons mal, ou nous prions mal. Et l'apôtre Jacques l'a dit, vous priez et vous ne voyez pas votre prière s'accomplir. Pourquoi? Parce que vous priez mal, c'est Jacques qui le dit. Vous priez mal, pourquoi? Car vos prières sont tournées vers la satisfaction de votre propre égoïsme. Et tant que nos prières ne seront pas des prières selon Dieu, en vain, nous allons attendre et espérer sans que rien ne nous advienne de nouveau. Le Christ nous dit en Matthieu 9, versets 15 à 17, que à vin nouveau, outre neuve, on ne peut pas avoir un vin nouveau si l'outre qui doit recueillir ce vin n'est pas une outre neuve, frères et sœurs. Voilà pourquoi l'une des choses importantes à désirer, quand nous voulons des choses nouvelles, quand nous voulons des grâces nouvelles, quand nous voulons une année nouvelle, quand nous voulons un vin nouveau, la chose importante qui doit nous mobiliser, c'est comment, Seigneur, pourrais-je être une outre disponible, une outre neuve pour
la nouveauté de ta grâce. Voilà pourquoi c'est une providence pour vous et pour moi que nous puissions entendre pendant 4 semaines des messages sur la soumission. Et le premier message, qui est le plus important des 4, est la soumission à Dieu. Parce que c'est la soumission à Dieu qui va déterminer les autres soumissions à venir. Je prie que l'Esprit Saint nous ouvre l'intelligence afin que nous puissions rentrer dans le message de Dieu. Alléluia. La soumission à Dieu. Mais je pense qu'il est important d'abord de comprendre le sens même de l'expression soumission avant de continuer. Alors, j'ai pris le livre qui nous donne les définitions, c'est-à-dire le dictionnaire. Car je n'ai pas inventé la soumission, je l'ai trouvé comme tout le monde peut trouver le sens de mot. Et que nous dit le Larousse de 2010? Il dit ceci: soumettre, c'est ranger sous la puissance, c'est ranger sous la puissance ou l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. Ranger sous la puissance ou l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. Ou c'est encore obligé à une loi ou à un jugement. Obligé à une loi ou à un jugement. Ou encore proposer au jugement, au contrôle, à l'approbation de quelqu'un. Proposer au jugement ou au contrôle ou à l'approbation de quelqu'un. C'est le verbe soumettre. Et la soumission est bien sûr le fait de se soumettre ou encore la disposition à obéir. Et j'ai aussi cherché ce que veut dire obéir. Obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. Donc, qui dit soumission dit obéissance. Qui dit obéissance dit soumission. En gros, les deux sont synonymes. Mais moi, je préfère l'expression soumission qui est plus forte et plus engageante que l'obéissance. Et donc, je pense donc que la soumission à Dieu, c'est quoi? C'est faire œuvre d'humilité devant le Seigneur. C'est reconnaître et vivre sous l'autorité de Dieu. Reconnaître et vivre sous la dépendance de Dieu. Reconnaître et vivre sous le regard de Dieu. Reconnaître et vivre sous le jugement de Dieu, sous l'approbation de Dieu. C'est vivre selon la volonté de Dieu et vivre selon les volontés de Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est être conforme au plan de Dieu. Être conforme aux directions de Dieu. Faire des voies de Dieu nos voies. Faire des chemins de Dieu nos chemins. C'est en gros permettre une unité entre Dieu et nous. Et pour comprendre cela, il nous faut poser ce préalable. Premier, que au commencement était la soumission. Et si on comprend cela, nos vies peuvent changer. Au commencement
était la soumission. Mais avant que la soumission soit au commencement, il y a d'abord d'autres attributs de Dieu qui aussi étaient au commencement. Au commencement était aussi et avant tout l'autorité et le commandement de Dieu. Au commencement était l'autorité et le commandement de Dieu. Voici deux notions importantes. L'autorité de Dieu et le commandement de Dieu que maintenant nous allons développer. Au commencement était l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est l'autorité. Il est l'autorité de toute la création. Il est autorité parce qu'il a un droit et un pouvoir sur tout ce qui existe. Il a un pouvoir. Il a un droit sur tout ce qui existe. Dieu est autorité, donc parce que Dieu a autorité. On a autorité parce qu'on a autorité. On a autorité, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout ce qui existe est issu de Dieu. Est issu de Dieu. Tout est créé par le pouvoir de Dieu. Et on peut le voir par deux choses qui manifestent que ce Dieu-là est autorité et a autorité. Frères et sœurs, avant Dieu, rien n'existait. Avant lui, rien n'existait. C'est à partir de lui que tout a commencé à exister. Une chose. Deuxième chose, on voit comment tout a commencé à exister. On nous dit que Dieu exerce son autorité. Il dit que les choses soient et les choses furent. Il dit seulement et la chose advient. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Il ne dit pas, s'il te plaît, la terre, peux-tu exister? Il ordonne et la terre est. Il ordonne et le ciel apparaît. Il ordonne et les animaux apparaissent. Parce qu'il a l'autorité pour le faire. Il a le pouvoir pour le faire. Alléluia. Donc Dieu est et a autorité. Et parce que Dieu a autorité, de lui émane un commandement. Car l'autorité est sujet de commandement. L'autorité émane un commandement. Ce commandement se voit en ceci en effet, que lorsque Dieu crée toutes choses par sa parole, il crée d'abord donc les choses inanimées et ensuite il crée l'être humain qui est animé. Mais une chose est qu'il a créé l'être humain extérieurement, mais maintenant il faut qu'il le crée intérieurement en lui assignant une vocation. Cette vocation, il l'exprime de deux manières dans les deux récits de la création. Car tout le monde est au courant maintenant qu'il y a eu deux récits de la création. Le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, le verset 2, et le chapitre 2 de la Genèse disent chacun une version
de la création. Alors, on va lire le Genèse 1, 28, où Dieu va dire une parole importante. La toute première parole que Dieu va dire à l'être humain. Écoute ceci. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Alors, tu vas reprendre ça. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, multipliez-vous, emplissez la terre, d'accord, et soumettez-la. Est-ce que vous percevez le ton impératif de Dieu? Soyez féconds, multipliez-vous. Il leur donne donc un ordre, un commandement. Et par cela, il est en train de dire ce qu'il attend d'eux. Ce qu'il attend de leur présence sur la terre. Il leur donne leur vocation propre. On perçoit là le commandement, mais c'est un commandement qui est un peu amoindri parce que ici, c'est beaucoup plus l'affirmation d'une vocation que vraiment un commandement. Mais quand même derrière aussi cet aspect-là, impératif et commandement. Mais l'autre verset, Genèse 2, verset 16, a un autre aspect plus puissant que Genèse 1, 28. Qu'est-ce qu'il dit? Et Yahvé Dieu fit à l'homme ce commandement. Commandement. Ah. Dieu fit à l'homme ce commandement. Donc Dieu donne à l'homme maintenant un commandement. Si la première parole avait un ton impératif et qu'il y a derrière un commandement, c'est un peu amoindri. Mais là c'est très clair. Dieu donne à l'homme un commandement. C'est la deuxième version de la création. Et la première parole que Dieu donne à l'homme, c'est un commandement. Dans d'autres versions, on nous dit donner à l'homme cet ordre. C'est un ordre qu'il donne. La première parole est un ordre. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Que la première parole que Dieu adresse à l'homme est un commandement. Il donna à l'homme cet ordre ou ce commandement. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Frères et sœurs, si pour que les choses adviennent, Dieu a donné un ordre, que la terre soit, c'est un ordre. Que la lumière soit, c'est un ordre. Que l'homme soit, c'est un ordre. Ça veut dire que nous, notre vie advient par un ordre. Notre existence est possible par un commandement. Et plus que ça, Dieu dit à l'homme ce qu'il attend de lui. Et pour le dire, il donne encore un commandement. Frères et sœurs, notre vie est intimement liée au commandement. Donc, l'être humain qui n'aime pas être commandé, ça cause justement un problème. Et on va le voir au fur et à mesure. Celui qui n'aime pas être commandé a un problème. Alléluia. Car notre vie est une vie qui est amenée à l'existence par un ordre, par un commandement. Le commandement est donc intimement lié à nous. Et si nous sommes rebelles au commandement, ça veut dire que nous nous opposons même à notre nature. Notre nature est une nature commandée.
Et le diable, c'est cela. Voilà pourquoi il oppose à cela un autre commandement qui est l'orgueil. Donc, au commencement était le commandement. Au commencement était un ordre. Et qui dit commandement, qui dit ordre, dit quoi aussi, dit quoi? Dit soumission et obéissance. Donc, frères et sœurs, la première chose que Dieu demande à toi et à moi, c'est quoi? C'est la soumission. La première chose, il dit sois fécond. Il dit sois ceci. Et il dit en même temps, il donna un ordre, tu ne mangeras pas. Dieu attend de nous, premièrement, la soumission. Et tant que Adam et Ève ont été soumis à Dieu, en ne mangeant pas le fruit que Dieu avait interdit de manger, les deux étaient en paix. Non seulement entre eux-mêmes, en paix avec toute la création et en paix avec Dieu. Et le problème a commencé à se poser lorsque Adam et Ève ont commencé à faire autre chose que la parole de Dieu leur a commandé, c'est-à-dire être soumis à Dieu. Le désordre est venu de là, de l'insoumission, de la désobéissance. Voici d'où part tous les problèmes de notre humanité. Le péché originel, frères et sœurs, n'est pas d'abord que Adam et Ève aient mangé le fruit interdit. Le péché originel est la désobéissance. Et c'est cela qui nous a ouvert la porte, la boîte de Pandore, comme on peut dire. Donc, le problème de notre humanité n'est rien d'autre que cela. La désobéissance, l'insoumission. Voici le véritable problème. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas deux problèmes. Il n'y a pas trois problèmes. Il y a un unique problème. Et c'est cela que l'apôtre Paul va dire au chapitre 5 de Romains. Par la désobéissance d'un seul, le monde s'est fouvaillé. Par une seule insoumission, le monde s'est fouvaillé. Est-ce que par cela, vous et moi, nous comprenons le caractère néfaste de la désobéissance à Dieu? Mais, heureusement, que Dieu est amour et que Dieu ne va pas abandonner l'être humain à ce triste sort. Depuis Adam jusqu'à Moïse, Dieu va permettre à l'homme de se rattraper en lui proposant d'autres commandements, d'autres ordres pour le ramener à l'obéissance primitive. Et de siècle en siècle, va se révéler à son peuple avec d'autres commandements. Par Noé, par Abraham, par les pères et par Moïse, on va voir toute une progression de l'idée et de l'importance du commandement. Mais et avec Moïse, le commandement va prendre un autre sens. Avec Moïse, il y aura un lien profond entre commandement et alliance. Le terme alliance commence avec Noé. Genèse 6, 18. Où Dieu dit à Noé qu'il va conclure avec lui une alliance.
mais il a dit sans développer. Ensuite, avec Abraham, Genèse 17, Dieu dit à Abraham qu'il va conclure avec lui aussi une alliance. Cette alliance est que lui, Dieu, promet d'être avec Abraham tous les jours, de le bénir, mais à une seule condition, que Abraham et ses enfants obéissent à l'alliance. Comment? Par la circoncision. Ce que Dieu demande à Abraham, c'est la circoncision. Une seule chose. Circoncision. Et après, on va avoir une alliance que Dieu va tisser avec le peuple de Dieu par Moïse. Par Moïse. Et quand on lit Exode 19, versets 3 à 8, on va voir quelle importance et quel lien y a-t-il ou quelle nouveauté dans l'alliance que Dieu propose au peuple de Dieu par Moïse. Moïse alors monta vers Dieu. Yahvé l'appela de la montagne et lui dit: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu déclareras aux Israélites: Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, Si comment? vous écoutez ma voix et gardez mon alliance. Non, si quoi? Vous écoutez ma voix et gardez mon alliance. Ah. Si vous écoutez ma voix, et donc, si vous gardez mon alliance, oui, Je vous tiendrai pour mon bien propre D'accord. parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. alors, l'alliance que Dieu conclut avec le peuple par Moïse est que Dieu promet aussi de faire du peuple d'Israël son peuple propre. Il promet de le garder. Il promet de le bénir, mais à une condition. À une comment? Condition. Laquelle? Si vous écoutez ma voix, si vous écoutez ce que moi je vous dis, ou je vous commande, alors entre nous, il y aura une alliance. Tu vas venir nous lire le chapitre 20. Dieu prononça toutes ces paroles. Dieu prononça toutes ces paroles. Dieu prononce toutes les paroles que maintenant nous allons entendre. Lesquelles? Je suis Yahvé ton Dieu, D'accord? qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Pause. Est-ce que vous reconnaissez ce texte? Est-ce que peuple de baptisé, peuple ayant fait la catéchèse, première, deuxième, troisième année, baptisé, non, même d'autres ne font quatrième soir, d'autres ont la maîtrise, baptisé, et il continue en cycle supérieur, première année, deuxième année, tu peux être confirmé. Est-ce que le peuple de Dieu qui a fait au moins 6 ans, donc un doctorat en catéchèse, est-ce que le peuple de Dieu reconnaît ce texte ou pas? Vous êtes interrogé. Est-ce que le peuple de Dieu, bon, il faut dire. C'est quoi ça? C'est là, ça annonce les 10 commandements. Ça annonce. Oui, c'est le début, c'est le premier commandement.
Ça, c'est tout seul. Quelle autre réponse? Est-ce que le peuple de Dieu reconnaît ce texte? Ce n'est pas un piège. Il n'y a rien à la clé. Vous n'aurez pas plus d'un ou moins deux si tu ne trouves pas où tu trouves. Donc lance-toi. Les 10 commandements. Moïse est en train de dire la parole qu'il a entendue de Dieu. Dieu dit, je dis avec vous une alliance. Je m'engage à faire de vous mon peuple. Je m'engage à vous bénir, à condition que vous respectiez les clauses de l'alliance. Et les clauses de l'alliance est que vous avez à écouter ma parole. Tout ce que je vous dirai. Et le peuple a répondu, oui, nous ferons tout ce que Dieu dira. Tout ce que Dieu dira, nous le ferons. Et là, Dieu, dans tous les ordres du chapitre 20, là, à la fin du chapitre 20, et même dans le Lévitique, Dieu donne non seulement les commandements, mais donne aussi toute la loi. Comme pour dire, ce que Dieu attend de son peuple est qu'il puisse vivre selon la loi de Dieu. Selon tout ce que lui, Dieu, va prescrire à son peuple. Ainsi, la loi devient la preuve de la confiance qu'on fait en Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, on n'écoute personne si on a confiance en cette personne-là. On ne suit personne que si on a confiance en cette personne-là. Donc la loi est la preuve justement de la confiance que le peuple fait en Dieu. Se soumettre à la loi que Dieu donne est la preuve de la confiance, est la preuve de la foi, est la preuve de l'amour que ce peuple-là accorde à Dieu. Car quand on aime quelqu'un, on fait tout pour satisfaire cette personne. Enfin, en principe, dites-moi si je suis dans l'erreur. Tu ne diras pas, chérie, je t'aime, mais hey, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est tout le déploiement de mon amour pour toi. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens vivent dans les foyers. On te frappe bien bon. Tes yeux sont... Ton visage est gâté. Et puis on te parle, tu dis, mais je l'aime. Oh. En fait, je pense qu'il m'aime, il ne sait juste pas me l'exprimer. Mon frère, plutôt ma soeur, il ne t'aime pas. Parce que l'amour suppose, et là je l'ai dit ici et je vais le redire encore, de s'offrir à la personne. Or, j'ai dit la dernière fois que l'offrande présuppose la dépossession de soi. Je le redirai le dernier mardi. Mais lorsque, couple, on trouve le prêtre, on se marie, et qu'on prononce cette parole dangereuse, de dire à son chéri, dans les yeux on se regarde, je te reçois comme époux ou comme épouse, et je me donne à toi. Je me donne à toi. Je vais dire à quelqu'un, ce sont deux personnes qui disent cela. Ce n'est pas une personne. Monsieur,
Monsieur, c'est pas une seule qui dit. C'est une parole que madame dit, mais que toi tu dis aussi. Monsieur, c'est une parole dans les deux sens. Ok? Mais j'attends d'abord le mardi. Je dis, ah, faut les appuyer. Et lorsqu'on dit, je me donne à toi, c'est dire, je renonce moi à être au centre de la situation. Être au centre. Je me dépouille de moi pour passer à toi. Je renonce à rechercher mon plaisir, mon bonheur. Mais je recherche maintenant que toi. Et j'aime dire ceci. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Alléluia. Ah, voilà. Attaque. Ah, je vais dire pour les hommes là. J'ai dit, je peux les amener, il m'a dit, quand je vous parle, écoutez-moi. Alléluia. Lorsque on dit, je me donne à toi, c'est-à-dire je renonce à être le centre. Le centre, c'est toi. Et je fais tout pour que tu sois heureux. Pas, je profite de toi pour être heureux. Pas, je t'utilise. Je mets la main sur toi pour être heureux. Comprendre cela, c'est vivre un mariage contre nature. Alléluia. J'attends d'abord, donc je voulais attendre mes démarches. Mais je vais attendre. Du coup, si on dit qu'on aime Dieu, si on dit qu'on se soumet à Dieu, cela veut dire que ce n'est pas nous d'abord qu'on recherche. Mais d'abord on recherche Dieu. Contrairement à toi et puis à moi, qui en fait, nous sommes chrétiens, pas parce qu'on aime les bons yeux de Dieu, mais parce qu'on aime sa puissance, qui nous fait du bien. Alléluia. On aime sa gloire, qui nous fait du bien. On aime son onction, qui nous fait du bien, qui nous fait du bien. De sorte que notre attachement à lui est déterminé par ce qu'il me fait. Tant que je ne suis pas bien, il va voir. Alléluia. Tant que je n'ai pas, il va voir. Mais tant que je suis bien, lui et moi on est bien. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donner sa vie. L'amour, c'est dépouillement de soi pour l'être aimé. Et si je dis que j'aime le Seigneur, ça passe par la quête de la satisfaction de Dieu. Mais Dieu, on ne peut rien lui ajouter, ni enlever. Quand tu dis que tu l'aimes ou pas, il est Dieu, il ne diminue pas parce que tu ne loues pas ou il ne grandit pas par ton jeûne de 50 jours. Mais juste que Dieu aime que tu rentres en lien avec lui parce qu'il sait que c'est en lien de toi avec lui que toi-même tu seras heureux. Et plus ton lien avec lui est gratuit, plus c'est fort. Non, il ne comprend pas. Alléluia. Et c'est en ce... Là, laissez-moi les séquelles. C'est en cela que le Christ est le sommet de l'alliance
entre Dieu et nous. Le Christ est le sommet de l'alliance. Commencez par Noé, Abraham, Moïse, mais Christ est l'accomplissement de l'alliance. Parce que Christ, justement, est la révélation de la soumission faite à Dieu. Lui qui est Dieu. Hébreu nous dit que lui qui est Dieu, il a appris la soumission, il a appris l'obéissance. Lui qui est Dieu, il nous dit en Jean 4, 34 que ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture donc est de me soumettre à mon Père, de me soumettre à lui et de faire que sa volonté. Alléluia. Alléluia. En Matthieu 26, 39, à Gethsemane, le Christ est confronté à la souffrance. Et il dit à son Père, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi la coupe qui arrive, Père, fais-le. Mais, non pas qui? Moi. Non pas moi. Le jour où on apprendra à dire à Dieu, pas moi d'abord, toi, notre vie va changer. Non pas que je sois au centre, Père, mais que toi, tu sois au centre. Advienne ce que tu voudras. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas venu pour chercher sa volonté, mais venu pour chercher la soumission totale à son Père. À la croix, il dit à son Père, Père, tout est accompli. J'ai tout fait comme tu as demandé que je le fasse. J'ai tout fait. C'est fini. Et Paul dit en Philippiens 2, verset 8, que le Christ a été obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Non pas obéissant jusqu'à temps que le Père l'exauçait pour les miracles qu'il faisait. Non pas obéissant tant que le Seigneur multipliait le pain comme lui il le demandait. Non pas obéissant à son Père tant que ma prière pour avoir un enfant a été exaucée. Non pas obéissant à son Père tant que ma promotion a été accordée. Mais écoute, c'est même au plus profond de la misère humaine du Christ que son obéissance même s'est retrouvée la plus forte. À la croix, il dit à son Père, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Voilà pourquoi il y a un centurion romain qui le voit mourir. Qui le voit mourir. Le Christ est au plus fort de sa fragilité, au plus fort de son dénuement. À la croix, il n'y a pas de miracle de guérison. À la croix, il n'y a pas de miracle d'aveugle qu'il voit. Il n'y a pas aucun miracle. Et pourtant, il aurait dû faire un miracle. Et je pense que le mauvais Aaron avait raison. Ah, Dieu, dis-moi, tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu? Tu as parlé beaucoup, roba. Maintenant, et là où tu es, tu as l'occasion de te montrer. Donc, tout le monde est présent. Jésus, fais quelque chose. Descends de la croix et puis nous, là aussi, un peu pour nous aider. Donc, Jésus est là, tu dis. Mais le Christ n'a pas fait ça. Il est resté et il est bien mort. Alléluia. Nous qui avons dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu m'as vu, pourquoi tu as laissé faire? Nous qui avons dit à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Où tu es? Est-ce que tu es vraiment là? Si vraiment tu existes, fais quelque chose.
Jésus était le Fils de Dieu. Son Père l'a vu mourir sans qu'il n'agisse. Et Jésus est mort comme un bandit. Mais un centurion était là à la croix. Il regarde Jésus qui meurt et dit assurément, ce gars était le Fils de Dieu. Voici le miracle. La mort du Christ est révélation de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous, qui sommes chrétiens, notre vie ne tient que à l'imitation du Christ. Si nous sommes enfants de Dieu, à l'image de Dieu, du Christ, alors toute notre vie devait être recherche de la soumission à Dieu, recherche de la vie sous le regard de Dieu, sous l'approbation de Dieu. Je dis bien sous l'approbation de Dieu. Je dis bien sous l'approbation. Oh, combien de vies sont détruites parce que nous ne voulons pas vivre sous l'approbation de Dieu et que nous voulons vivre sous l'approbation des êtres humains. Combien de nous rasons les murs parce que les autres posent sur nous un regard de méfiance, un regard de rejet, un regard d'insulte. Écoute, ton problème, ce n'est pas les autres qui te regardent mal. Ton problème est que tu ne poses pas le vrai regard. Détourne ton regard des êtres humains et pose ton regard sur celui de Dieu. Car ce que Dieu dit de toi, c'est ça qui est la vérité. Le psaume dit, psaume 33, 34, verset 6 dit que qui regarde vers lui resplendira. Sans ombre, lui trouble au visage. La seule chose qui est capable de nous amener à resplendir, c'est qu'on pose le regard sur celui qui est la lumière des nations. Alléluia. Ton patron aussi fort soit-il, ton mari aussi fort soit-il, ton qui fort soit-il, c'est le regard que Dieu pose sur toi qui est le regard. Et le Christ, lui, a vécu sous le regard de Dieu. Il a cherché seulement à plaire à son Dieu. Et si nous voulons nous aussi être des enfants à l'image du Christ, nous n'avons à chercher que la soumission à Dieu, à rechercher le Seigneur à travers la vie même du Christ et à travers la parole de Dieu. Le peuple a dit à Moïse, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Hein? Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Malheureusement, nous les chrétiens, on prend la Bible, qui est la parole de Dieu. D'accord? Et puis, on la subdivise. On la subdivise. On la partage en beaucoup de morceaux. Et puis, on prend nos morceaux. On prend nos parties. De sorte que toutes les parties où on dit que Dieu guérit, on dit ah ça c'est pour moi. Les chapitres où Dieu libère, ça là même, c'est ça même que je... Les parties où on dit que tu seras à la tête, non pas la queue. Les nations vont t'emprunter. Et voilà. Mais les autres parties où on te dit, quand on te gifle sur la joue gauche, tant que tu dois tout cela, c'est pas pour moi. Les parties où on dit pardonne 7 fois, 77 fois, ce n'est pas ta partie préférée. Les parties où on dit aimez vos ennemis, ça ne t'intéresse pas du tout. Alléluia. Mais comme
comment nous voulons voir la gloire de Dieu quand c'est pas toute la Bible que nous accueillons comme parole de Dieu. Se soumettre à Dieu, se soumettre à toute la volonté de Dieu. On peut ne pas encore avoir la force aujourd'hui de vivre tout, mais on doit pouvoir, par la volonté, au moins aspirer vivre toute la parole de Dieu. Amen. Dieu dit, soyez saints comme le Père est saint. Et toi et moi, on dit, non Dieu, c'est pas possible. On dit à Dieu, tu es un menteur. Comment tu peux vouloir quelque chose pour nous qui est impossible à avoir? Tu es un menteur. Alléluia. Car toutes les fois où on se justifie, il y a un cardinal, le père, le cardinal Katalamessa, qui dit, quand on s'accuse, Dieu nous excuse. Mais quand on s'excuse, Dieu nous accuse. Et toutes les fois où on dit au Seigneur que nous sommes des humains, dont on ne peut pas vivre comme il le dit, on fait de Dieu un menteur. Et pourtant, on peut dire au Seigneur, je crois en ta parole, j'accepte ta parole, je désire me soumettre en tout à toi. C'est juste que, Seigneur, en ce moment, je n'arrive pas encore. Mais par toi, Seigneur, je vais y arriver un jour. Voici une prière normale d'un enfant de Dieu. Si tu estimes que le pardon à accorder à quelqu'un est difficile, on dit à Dieu, Seigneur, je veux pardonner. J'aspire à cela. Je n'ai juste pas la force maintenant. Mais par ta grâce, je pourrai un jour. Aide-moi. Cette prière-là est nettement mieux que de dire, moi, celui-là, celle-là, pardonnez jamais. Alléluia. Lui et moi. Lui et moi, jamais la vie. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est une parole terrible, ça? Est-ce qu'on se rend compte qu'on s'enferme à double tour dans une prison, nous-mêmes? La prison est là. Nous-mêmes, on vient y entrer. On ferme la porte. On s'enferme et la clé là, on la casse. Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais dire lui et moi, elle et moi. Plus jamais. Tu es en train de te fermer les portes à tout le tour. Et de renoncer à ta foi. C'est une parole de renoncement à ta foi. Dis à Dieu, je souffre. J'ai très très mal, Seigneur. Ça tenait qu'à moi. C'est ça que j'aurais fait. Mais à ta parole. Parce que je t'aime. Et parce que je me soumets à toi, Seigneur, donne-moi la grâce de lui pardonner très bientôt. Pas dans 1 an, dans 2 ans. Ou même aujourd'hui même, donne-moi la grâce aujourd'hui même de pouvoir lui pardonner. Aujourd'hui même. Cela montre que tu veux te soumettre entièrement à Dieu. Et j'ignore pourquoi, en disant cela, mon cœur se serre pour 2 personnes. Ici. Mon cœur se serre pour 2 personnes. Il y a une 3e qui va s'ajouter à la liste. Viens prier pour toi. Parce que tu n'arrives pas. Tu es enfermé dans les paroles. Tu as dit pour jamais. Voici pour toi l'opportunité de laisser Dieu te libérer. Viens maintenant recevoir la faveur de Dieu. Laisse Dieu t'ouvrir les portes de la vie. 3, 4 maintenant.
Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Que la faveur de Dieu vous soit accordée. Et le Seigneur vous dit, c'est moi le garant de votre épanouissement. C'est moi le garant de votre épanouissement. Levez vos yeux vers moi et vous verrez ma gloire. Je suis le Dieu qui sonde les cœurs, qui voit vos blessures. Et je suis le Dieu qui vient vous guérir. Touche, Seigneur. Touche. Et ouvre la porte, Seigneur, de la vie. Ouvre la porte de la vie. Laissez vos peurs être guéries par le Seigneur. Laissez vos peurs être guéries par le Seigneur. Parce que la puissance de Dieu maintenant qui arrive sur vous. Parce que la puissance de Dieu qui vient maintenant sur vous pour vous restaurer. Recevez. Recevez maintenant cela. Au nom de Jésus-Christ. Ça peut se passer. Tu vois, c'est la main de Dieu qui te libère maintenant. Et tu vas sentir justement comme une fraîcheur remplir toute ton âme et te consoler maintenant. Et tu vas voir que il y a comme une libération intérieure qui se produira en toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Touche. Touche au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève, car ton amour comble mon cœur souffrant. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève, car ton amour comble. Merci au Seigneur pour ce message. Mon cœur s'ouvre Lève la voix, dis-le merci. à tes pieds. Dis-le merci pour ce message. Et dis au Seigneur de
veux vivre selon lui. Tout est toi. Tu veux vivre avec lui. Oh Seigneur, Tu veux vivre par lui. viens guider. Tu veux vivre la soumission à sa volonté. Oh, Tu veux accueillir toute ta parole. Tu veux accueillir toute ta parole. tout est Tu veux aspirer à vivre selon toute ta parole. Jésus, Parle-lui. viens guider Parle-lui, parle-lui. ma vie. Parle-lui. Car j'ai perdu. Parle-lui. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, et à tes pieds je Parle-lui, parle-lui, parle-lui. car j'ai perdu. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, Tu connais tes zones de résistance. Tu connais tes zones de résistance à la volonté de Dieu. Tu sais. Dis au Seigneur qui t'accorde la grâce, sa grâce, pour aller au-delà de cette résistance. Tu sais ce que Dieu attend de toi, qui est pour toi difficile. Mais par la grâce de Dieu, cela sera possible. Prie comme ça. Demande à Dieu sa grâce. oh viens guider Demande à Dieu sa grâce. ma vie. Demande à Dieu sa grâce. Viens guider Demande à Dieu sa grâce. ma vie. Viens guider, viens guider, viens guider ma vie. Parle-lui. Tu sais qu'il y a des zones d'ombre dans ta vie. Demande au Seigneur qui vienne l'éclairer. Demande au Seigneur qui vienne donner l'éclairage à toutes ces zones d'ombre-là. Dis au Seigneur de la grâce de relever. C'est là où tu es tombé. Tu n'aimes pas seulement être commandé, mais le Seigneur veut te relever de cela. Demande sa grâce, demande sa grâce, demande sa grâce. Demande sa grâce. Dis au Seigneur que tu veux être tout à lui. Demande au Seigneur la L'Esprit grâce de pour être tout à lui. Dieu est là. Et tu mets ta main sur ton cœur. Il est Tu vas prier pour toi maintenant. parmi nous et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, l'Esprit est là, il est là parmi nous et il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il vient. Seigneur, merci. Touche le cœur. Fais du bien à tes enfants. Que la grâce, la soumission à ta volonté soit accordée. Que la grâce, la soumission à ta volonté soit accordée. Et que tout ce qui nous empêche d'être entièrement à toi pour rechercher ta volonté, que tout cela maintenant soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout cela maintenant soit brisé par la puissance de Dieu. Que tout ce qui nous enferme dans notre nature maintenant soit brisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant soit cassé par la puissance de Dieu. Et que la grâce de la vie de Dieu maintenant soit accordée. Que la grâce de la vie de Dieu maintenant nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Maintenant vous recevez la puissance de Dieu. Vous recevez la faveur de Dieu. Maintenant vous recevez la plénitude de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia.